Il faudra que Tarier soit parfait à ce moment-là pour garder ce niveau. Allez, Johannes, Emilien ensemble sur le pas de tir, sur un tir debout. « 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin, déjà parfait sur son tir couché à cause de ces 3 fautes. On suit le tir de Quentin Fillon-Maillet, également celui d'Anton Smolski, mais déjà 2 erreurs pour le Biélorusse. Et aucune pour le Français, aucune erreur pour Quentin Fillon-Maillet, qui est donc bien à 9 sur 10. Il m'impressionne Quentin sur ses tirs debout là. Je trouve que c'est surtout, autant je le disais beaucoup l'année dernière avec Sturla, c'était au niveau de la technique que je trouvais que le Norvégien était impressionnant, très bien posé derrière sa carabine. Avec Quentin, bien sûr, là aussi on a une belle technique, hein. Il faut forcément avoir une technique suffisante pour pouvoir bien tirer. On a réussi cette performance du 20 sur 20. Dans le top 4 ou 5. Quelle réaction de la part de Johannes Bö à 17 sur 20, donc comme beaucoup de biathlètes, ce qui va lui permettre de ressortir dans une position très intéressante. Alors vous disiez Alexis, le top 4 ou le top 5, eh bien oui, il va aller passer devant la 4e place de Sturla Lægreid. Et donc ça va encore faire une petite différence entre Tarier et Sturla, puisque Johannes normalement... Ça c'est des images qu'on voit pas mal depuis hier, vu que le vent change en permanence. On a comme ça ces biathlètes qui parfois réajustent les réglages de leur carabine en plein milieu du tir. Elle fait partie des favorites sur cette course du jour, Dorothée Avireur. On le voit, hein, c'est avant tout sur le pas de tir que ça se joue. Donc c'est là qu'il faut être bien concentré. Et c'est pas grave si parfois on perd une quinzaine de secondes sur la piste. Elle est toujours en tête à la sortie du premier tir. Julia Simon a l'occasion de ressortir en tête également du deuxième tir. Mais pour ça, il faut passer par le 5 sur 5. Et c'est fait, tout en maîtrise. Julia Simon est en tête de cette course. Ah oui, pour l'instant, ça déroule. Parce qu'elle est arrivée sur ce pas de tir, vous le voyez, en ski par rapport à Justine. Quel tir de la part de Dorothée Avireur, qui est à 10 sur 10 et toujours dangereuse dans cette course. En même temps, Lisa Teresa Hauser avec le dossard 11 sur le pas de tir. Ça, c'est intéressant pour le petit globe face à Davidova. Et attention à l'Autrichienne, hein, parce qu'elle peut quand même... 17 sur 20. Voilà. Ça va être le score du jour pour Lisa Teresa Hauser. Grâce à ce plein sur le dernier tour, on va suivre évidemment sa sortie du pas de tir. Et il en aurait peut-être eu besoin de cette marge puisque Johannes Bö part à la faute. Il va aller faire son anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. Ah super. Et Bénédicte Doll lui fait le plein. Bénédicte Doll qui va ressortir l'allemand avant que Johannes Bö ait terminé son anneau de pénalité. Super, parce qu'on va avoir un dernier tour passionnant avec Bénédicte Doll qui va ressortir devant, mais Johannes qui va ressortir quand même assez vite. Donc c'est peut-être pas encore terminé cette histoire. On va voir s'il passe à moins de 10 secondes, Johannes. De 15 secondes de Simon désormais. « 10 sur 10, Johannes Bö n'ajoute pas de balle de pioche au compteur de la Norvège. Toujours 3 pioches pour cette équipe norvégienne qui va ressortir. Yes. Wow, quel tir d'Éric Perrault sur ce dernier relais avant les Jeux Olympiques. Éric Perrault qui réalise le 5 sur 5 avec une facilité déconcertante. La France va bien être sur le podium de ce dernier relais avant les Jeux. Génial, génialissime ce qu'il a fait.
Ah, ça devait juste. Fantastique tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir la première, peut-être avec Dorothée Avireur. Oui, l'Italienne réussit à la suivre. Il y aura 2 tours pour Justine Brezas-Boucher, 2 tours pour tirer les coffres. Aline Bekava qui va ressortir pour la 3e place à l'instant. Ça va être chouette ce final, en tout cas pour la victoire. Est-ce que ça va tenir ?